Bonjour à tous et bienvenue dans le News Gamer numéro 160, une News Gamer qui arrive une semaine avant les Video Game Awards 2014. Et oui, la cérémonie qui récompensera le meilleur jeu de l'année mais aussi plein d'autres choses arrive donc vendredi et plus précisément samedi à 3h du matin pour chez nous. En tout cas, vous pouvez aller voter pour le jeu le plus attendu de l'année 2015. Et sinon, il y a une News Gamer à regarder en attendant, on voit ça tout de suite. Au sommaire de cette News Gamer, des nouveautés comme Lost Ark, Metal Gear Online ou encore Pan. Nous vous parlerons aussi de zombies, de mechas et de dinosaures. On vous passera au crible le nouveau jeu de course d'Ubisoft The Crew. Nous vous passerons aussi au crible La French, un nouveau film inspiré de faits réels avec Jean Dujardin. Et on se quittera avec Jennifer Aniston. Le jeu vidéo au cinéma, c'est à la mode. Et oui, après plusieurs annonces pour des adaptations de jeux vidéo vers le cinéma, là cette fois-ci c'est Hotline Miami, le jeu sûrement le plus bourrin de l'univers du jeu vidéo, qui sera adapté dans nos salles de cinéma. Pour l'instant on n'a aucune date, on ne sait même pas le scénario, mais c'est un projet. Il arrivera sûrement à terme dans les prochaines années. Et tout de suite, des infos pour Batman. Après quelques semaines de silence, revoilà le Chevalier Noir sur le devant de la scène médiatique. Warner Bros nous a dévoilé cette semaine un trailer de gameplay pour Batman Arkham Knight, de quoi découvrir du combat et de l'infiltration. L'éditeur annonce aussi que d'autres vidéos vont arriver début décembre, le jeu lui devrait sortir le 6 juin 2015. Lost Ark, un nouveau hack and slash, pourrait vraiment plaire aux fans de la série Diablo et faire peur à Blizzard. En effet, les petits gars coréens de Tripod Studio ont dévoilé une vidéo de gameplay de 20 minutes nous permettant d'apprécier les courbes généreuses du titre. En plus d'être très joli, le jeu se veut complet dans son gameplay avec plus de 18 personnages jouables. Une tuerie en préparation. 기계국가를 건설한 공학자들도 풍류의 정원으로 떠난 신선들도 영광의 시대를 열었던. On continue avec quelques chiffres, ou plutôt quelques gros chiffres. Tout d'abord, c'est sans surprise qu'on a appris que GTA V était devenu cette semaine le jeu le plus vendu de tous les temps au Royaume-Uni. Le monde ouvert de Rockstar détrône un certain Call of Duty Black Ops. L'autre chiffre plus surprenant concerne Super Smash Bros sur Wii U qui s'est écoulé à presque 500 000 exemplaires aux États-Unis en 3 jours, faisant de lui le meilleur lancement sur Wii U. De quoi prouver que les plus belles années du jeu vidéo sont devant nous. Alors que nous savions déjà que Metal Gear Solid 5 aurait un mode multijoueur, nous ne savions pas de quoi il en retournait. Eh bien sachez qu'une présentation de Metal Gear Online, c'est son petit nom, aura lieu durant les Games Awards. Hideo Kojima sera en charge des explications. Malheureusement, la cérémonie se déroulera chez nous le 6 décembre prochain à 3h du matin. L'annonce bien sympa de la semaine est pour le film Pan. Racontant la jeunesse de Peter Pan et du Capitaine Crochet, le film s'annonce comme un voyage plein d'aventures et de magie, tout ce qu'il faut pour rendre hommage à l'œuvre originale. Surtout, la bande-annonce nous montre que Hugh Jackman a rejoint le casting, mais est complètement méconnaissable. Prévu pour l'été 2015. Internet a bien failli exploser cette semaine. Et oui, la première bande-annonce de Star Wars 7 a été dévoilée tout d'abord dans les cinémas aux États-Unis, puis sur Internet. C'est un petit peu mitigé, on a des belles images, mais on a aussi des images qui font vraiment très pauvres. On verra le résultat en fin 2015. Et en fin de sujet, on voit le résultat pour Jurassic World. Le petit studio Double Fine vient de licencier 12 personnes. Le directeur du studio, Tim Schafer, a expliqué que ces personnes étaient sur un projet secret, projet qui est par la même occasion abandonné. Pour ce qui est du reste du studio, Tim confirme que tous les projets sont maintenus, espérons tout de même que le studio va arriver à retomber sur ses pieds après des projets souvent différents des standards actuels. Pour ceux qui ont acheté DayZ l'année dernière, sachez que la version finale du jeu n'arrivera pas avant 2016.
Bohemia Interactive a dévoilé son calendrier de développement et pour le moment, il reste encore beaucoup de choses à faire. Une bêta arrivera fin 2015 avec des ajouts comme des véhicules ou des animaux, mais aussi des améliorations, notamment au niveau du gameplay. Dommage que ce ne soit pas plus rapide. Dans les brèves dont pas mal de monde se moque, sachez que la version Xbox 360 de Titanfall va bien avoir un mode coopération. Le mode est déjà présent depuis un mois sur Xbox One et permettra à 4 joueurs de réaliser des missions ensemble. Pour une fois qu'une mise à jour d'Electronic Arts est gratuite, on ne va pas s'en priver. Je me trompais. Mais je ne veux plus fuir. Cette terre est à nous. Les ventes de la Xbox One au Japon sont plutôt mauvaises et c'est pour cela que Takashi Sensui quitte son poste de directeur. Mais pas d'inquiétude, l'homme reste toujours chez Microsoft mais déménage aux États-Unis pour travailler dans la branche du divertissement interactif. La mauvaise nouvelle, c'est que pour le moment, personne n'a pris sa place. Avec Star Wars 7, c'était l'autre grande bande-annonce très attendue, je parle bien entendu de Jurassic World. La suite de Jurassic Park s'est montrée, mais le résultat est pour le moment plutôt décevant. Les effets spéciaux sont ridicules et le scénario parle de scientifiques fous qui ont créé un dinosaure génétiquement modifié, un gros cliché paresseux. En somme, Jurassic World n'a repris de son aîné que les dinosaures, c'est bien dommage. En entrant dans le mois de décembre, les sorties vont se raréfier, on aura quand même le droit cette semaine à Game of Thrones épisode 1 en jeu vidéo ou encore à The Crew qu'on vous passe au crible. Au cinéma, c'est un petit peu plus fourni avec Paddington, Les Héritiers ou encore La French. The Crew, c'est le nouveau jeu de course d'Ubisoft et La French, c'est le retour du duo Gilles Lelouch et Jean Dujardin. Envie de parcourir les États-Unis en voiture avec plein d'amis? Allez donc jouer à The Crew. Le premier point que l'on peut aborder avec The Crew, c'est la technique graphique. Loin des standards actuels, The Crew a un peu de mal à convaincre au niveau de la modélisation des voitures et de la cohérence des décors. Alors certes, les beaux effets de lumière seront là, mais le manque de réalisme graphique se fera ressentir, notamment concernant l'effet de vitesse, presque inexistant. The Crew souffle le chaud et le froid en matière de gameplay. La customisation est bien de la partie est plutôt très bien pensée, mais la conduite est très décevante. On a très peu de sensations, mais au moins on a une voiture unique. Il y a quand même un gros point positif pour The Crew, le multijoueur. Celui-ci est très développé, heureusement pour un jeu quasiment entièrement online. Jouer avec des amis, réaliser des défis, des courses de rue, tout est fait pour s'amuser jusqu'au bout de la nuit avec des amis sur une carte immense, celle des États-Unis. Cette dernière est très grande, mais ne vous attendez pas à avoir toutes les routes des USA. Ubisoft a repris les principales, mais c'est déjà pas mal. Avec autant de bons points que de ratés, The Crew mérite bien 3 vaches sur 5. Quand le trafic de drogue français met les pieds aux États-Unis, ça donne le film La French. Pour un film français, La French a un très bon casting. L'homme derrière la caméra se nomme Cédric Jiménez. Si ce nom ne vous dit rien, c'est parce qu'il n'a pas encore une très grande carrière, mais c'est lui qui a fait, aux yeux de tous, un film apprécié par le public. Concernant les acteurs, on retrouve l'excellent duo Jean Dujardin et Gilles Lelouch, mais aussi Mélanie Douté, Benoît Magimel ou encore Moussa Mascri. Regarde ça, regarde là! Le trafic de drogue, c'est pas vraiment drôle. C'est donc normal que La French soit un film assez violent et plutôt sombre. Même s'il n'invente rien, le film reprend les codes des films de gangsters et le fait plutôt bien, ce qui est déjà pas mal. Ou alors, ce que ça peut me foutre? Moi, je vais vous coller maximum. Ce nouveau coup de filet fait suite à une série d'arrestations menées sous l'instruction du juge Pierre Michel, qui fait beaucoup parler de lui ces derniers temps.
Concernant le synopsis, La French est inspirée d'une histoire vraie, celle d'un juge en 1975, Pierre Michel, qui donne sa vie pour détruire la French Connection, une organisation mafieuse en plein Marseille qui exporte de l'héroïne dans le monde. Le juge n'a peur de rien, mais pourtant il devrait. L'enquête va être douloureuse et très longue. La French est un film conventionnel, mais on passe quand même un bon moment, ce qui lui vaut la note de 4 vaches sur 5. Tout le monde vote pour vous. Je sais qu'elle est là, passe-la-moi. Vous allez savoir pourquoi j'ai pas peur. Si vous avez peur. Nous voici à la fin de cette News Gamer et comme les 159 autres News Gamer précédentes, vous pouvez nous retrouver sur internet. Sur internet et plus précisément sur total-gamer.com, vous pouvez venir discuter avec nous, retrouver plus de news, plus de vidéos, plus de contenu, plein de choses, et vous pouvez aussi venir sur Facebook, Twitter, Dailymotion et YouTube. Et si vous avez des questions à nous poser, l'arrivée de l'hiver, du froid et de décembre n'y change rien, il faut aller chez notre partenaire jeuxvideostream.com le dimanche soir à partir de 20h30 et nous on sera là-bas pour répondre à vos questions. Et on se quitte avec Cake et Jennifer Aniston. On retrouve Jennifer Aniston suicidaire dans Cake, un film qui s'annonce vraiment très bien et une bonne annonce aussi vraiment exceptionnelle. C'est en tout cas très tranchant avec la carrière de Jennifer Aniston, on espère que vous avez apprécié et on vous dit à la prochaine. Salut. I made a list. And then I checked on the internet to see if they were different in Mexico. Jesus, a lot. Trying to sedate the small city? I think you have big problems. Perceptivo. How's it going? I'm doing really well. I want you to verbalize to Nina how her suicide affected you. She jumped off the freeway overpass, landed on a flatbed truck heading to Mexico. Her body got stuck in customs for like a week before Nina's husband could even claim it. Way to go, Nina. Spread your legs a little bit wider. Should we go on a date first? Haha. Listen, you think I could come by and pick up the rest of my stuff? I think it's prudent if we don't see each other. Nice night, huh? I came here for Nina's address. I can't give you that information. I actually brought you a really nice bottle of vodka. What kind? For Nina's husband. I'm not a stalker. I mean, not in the traditional sense. You know, you just could have said you wanted to come over. Yeah, but what's the fun in that? Oh, hey. What are you doing? He doesn't even like you. I know about your accident. I can't save you. I could barely save myself and my kid. I'm not asking you to. Is a man outside? Get off my property. If I could switch places, I would. I wanted to tell you that. That keeps you moving, and please just retire. Make a wish. Can't think of anything. Doesn't matter. Just blow them out. I can't fight the sleep is drowning into the ocean, into the night. Is it the glow that keeps you moving? I am in a lot of pain. Do you want to get better? Really? Say it, Claire.